Les gens venaient en voiture. Mais moi, je prenais pied d'accord ça pour venir là-bas. J'appelle, j'ai 300, 500. Le lendemain, je retourne. Si je suis arrivé à manger, tout le reste, il faut oublier. Il est parti de zéro pour être à ce niveau. Moi, je travaille dans des boîtes où je reçois 2 mois de salaire de certains techniciens là-bas. Mais je travaille une seule journée, peut-être 1 heure. Bienvenue mesdames et messieurs dans ce nouveau numéro avec monsieur Mouzoké Komlan Holagnon, ingénieur en automatisme industriel, représentant de la grande société hollandaise Delta Électronique au Togo et au Bénin. Un monsieur qui est dans la fabrication des machines industrielles, qui est dans l'installation des machines et qui est aussi dans la maintenance. Il fait beaucoup. C'est un jeune pétri de talent, créateur et que nous avons besoin d'inviter pour vous parce qu'on va apprendre beaucoup de lui. Il est parti de zéro pour être à ce niveau. Monsieur Komlan, Oui. d'accord. Bienvenue. Merci. Comment? C'est vous. Oh, ça va très bien. Et la famille. Très bien. Et le boulot. Oh oui, oui, thank God. Ah, ok. On m'a dit, tu parles aussi en anglais? Yeah. Small. Yeah, academic English. Okay. Me, I am speaking English small. Because in industrial courses you have to learn English because many of our courses are in English. Yes. You have to understand and know how to practice. Oh. So we have to learn English. You have to know it. Yes. Then you have to teach me. You are together. Thank you. Merci beaucoup. C'est juste une parenthèse. Si je vous raconte ce qu'il a dit que vous êtes mignon, vous êtes bon de nous suivre. Voilà. Bon, monsieur Komlan, Oui. dites-nous, quand nous parlons de l'automatisme industriel, c'est quoi en fait? C'est un domaine très vaste. C'est un domaine qui regroupe beaucoup de domaines. Puisque l'automatisme industriel en soi est composé de plusieurs choses. Pour en arriver, il faut faire beaucoup de filières pour pouvoir devenir ingénieur en automatisme industriel. Parce que quand tu es ingénieur, tu n'as pas à travailler, mais tu as plutôt à suivre, à donner des recommandations aux techniciens supérieurs. Oui. Donc, quand on dit ingénieur en automatisme industriel, c'est différent d'être technicien en automatisme industriel. Wow. Donc, être ingénieur en automatisme industriel, il faut dans la formation, il y a les décès techniques, il y a la mécanique générale, il y a l'électricité, il y a l'électronique, il y a l'anglais, comme moi, c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire, il y a l'anglais, Oui. et il y a les matières de généralité, la mathématique bien sûr, et il y a l'informatique qui a trait à la programmation parce qu'il faut programmer les automates et plein d'autres choses. Donc, pour devenir ingénieur, il faut valider tout ça là pour devenir ingénieur parce que pouvoir suivre une ligne par exemple de production, s'il y a un problème mécanique, l'ingénieur en automatisme industriel doit savoir trouver ce problème là et donner des consignes à un mécanicien généraliste de pouvoir régler ce problème. Si c'est un problème électrique, l'ingénieur doit être en mesure de dire à l'électricien la façon dont il doit régler ce problème. Voilà. Donc c'est un domaine qui regroupe beaucoup de domaines et c'est comme ça. C'est comme un touche-à-tout. Oui, arrivé à ce niveau, tu es un touche-à-tout, mais il est recommandé à un ingénieur en automatisme
tu étais plus spécialisé dans la programmation industrielle. Après, tu étais plus spécialisé dans la programmation industrielle. C'est ça le cerveau même de la chaîne de production. Voilà. Donc, quand tu maîtrises la programmation, tu sais ce que chaque partie opérative tu as exécuté comme fonction. Donc, s'il y a une panne, tu peux rapidement déceler la panne et demander à un technicien dans ce domaine de dire il y a telle panne là, il faut faire ceci. Donc, il est plus recommandé à un ingénieur en automatisation industrielle de pouvoir se pencher plus dans la programmation, l'écriture de la programmation, parce qu'il y a des langages industriels qu'on utilise, les ladder, les GraphSet et tout. De se spécialiser dedans, là, il maîtrise plus le fonctionnement de la chaîne. Alors, s'il y a une panne, il dit le plus tôt possible, là où se trouve la panne, il demande à un technicien qui est spécialisé dans ce domaine d'aller exécuter la maintenance. C'est comme et on ne peut pas se dire ingénieur en automatisme comme en disant un aveugle. Non, non. C'est-à-dire un aveugle dans le domaine, c'est-à-dire tu dois être un voyant. Si puisque c'est toi qui chapeaute le clairvoyant. Oui, c'est toi qui chapeaute tout, c'est ça. Voilà, parce que ce qui m'a amené à vous, c'est d'abord cette machine que vous avez créée et qui, moi personnellement, m'a surpris. Puis je me suis dit, qui est ce garçon, excuse-moi. Je suis garçon, je suis pas d'accord. Qui est ce garçon qui fait cette prouesse. Il faut l'approcher. C'est en ce moment que je découvrais que vous êtes un ingénieur en automatisme. Comment, dites-nous un peu, vous avez fait la fabrication de la machine de savonnerie, etc. Expliquez-nous un peu. Non, vous savez que, tel que je vous l'ai dit, arrivé à un niveau, tu n'as plus à travailler comme un technicien. Et vous savez que nous sommes nés différemment. Et ce que je profite de l'occasion pour dire à tous les Africains de beaucoup plus se miser sur le destin. Le destin. Le don. C'est autre chose qui sort encore aujourd'hui. Le destin, cherchez vos destins pour miser là-dessus. Il faut savoir pourquoi tu es venu dans ce monde. Il ne faut pas suivre les gens comme... C'est-à-dire, comme on le dit souvent, le fils, ou bien l'ami du lycée a pris l'option médecine. Moi aussi, je vais aller à la faculté médecine. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Oui. Arrivé à un moment des études, à vrai dire, je réservais beaucoup zéro en mathématiques. Zéro. Aujourd'hui, alors que au départ, il travaillait très bien, que les profs de mathématiques m'appréciaient. Oui. J'ai un ami qui brillait en mathématiques. Mais c'est le premier chapitre en électronique qu'il a fait chasser. Ah bon? Il n'arrivait pas à décoder les codes de couleur de la résistance. Par contre, nous qui n'avions pas assez de moyens en mathématiques, on est là où nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas quelque chose pour dire que c'est ce que je vais faire. Il faut suivre. Comme on le dit en Minan, et le destin. Le destin. Donc, tout ça, moi je dis que c'est Dieu qui fait et il faut savoir suivre le chemin de Dieu. Mais pour revenir à la question posée, comment c'est arrivé à fabriquer la machine, ce n'est pas la première machine que j'ai fabriquée. J'ai fabriqué d'autres machines. J'ai fabriqué d'autres machines et puisque moi j'ai la passion de l'innovation et tout. C'est ça qui est bien. Je crois qu'en Afrique, on doit se pencher là-dessus parce que, et surtout, je remarque que depuis un certain moment, les Africains sont en train de faire des prouesses. Il y a un jeune Togolais qui a fait sortir une voiture qui passe dans les rues. J'ai vu, il a mis X quelque chose comme ça, j'ai vu quelque chose comme ça. Et le jeune dont vous parlez qui a fabriqué cette voiture, et s'il pouvait vous raconter ses parcours, peut-être que ce n'est pas le seul que d'autres pouvaient faire, mais eux ils n'ont pas les mêmes moyens, le même courage et les mêmes passions. Donc personnellement, les machines que moi j'ai fabriquées, j'ai fait un peu de machines, tous ceux qui me connaissent, ça c'est votre vie, les machines de fabrication. Et par rapport à la machine dont vous évoquez pour la savonnerie, c'est une chaîne que j'ai eu la passion. Qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, j'ai démarré à fabriquer la machine
La couveuse? Non, la couveuse, non. La couveuse, peut-être tout le monde fabrique la couveuse. Hein. Mais je crois très bien que ceux qui connaissent Rolagno en matière de fabrication de couveuse peuvent en témoigner, même les grands fabricants. Oui. Je passe un temps pour saluer mon ami Abel TVPS Consulting. Ah bon, Abel, nos salutations depuis les studios de PSFCGU. Donc, ils peuvent témoigner, mais actuellement, vous savez que la couveuse, tout le monde veut en fabriquer. Oui. Mais par rapport à mon niveau, donc, je me suis lancé dans la fabrication des machines pour la production des seaux en plastique. Des seaux en plastique là, et on appelle ça c'est le moulage. Le moulage, en fait, c'est un terme en anglais, je ne sais pas comment dire en français. Ah, on va se débrouiller pour écouter, pour comprendre. Oui, mais c'est pour pouvoir, pour définir l'injection plastique. On appelle injection plastique. Donc, ce sont des machines qui font les gobelets en plastique, les seaux en plastique, les assiettes en plastique, tout ça là. Donc, j'avais voulu fabriquer ça, donc j'ai commencé la fabrication. Quand j'ai commencé la fabrication, arrivé un moment, il faut le fond, hein, sincèrement, parce qu'il faut les moyens, parce que ce n'est pas une petite machine. Oui. Ceux qui connaissent les machines d'injection plastique, là, ils savent de quoi je parle. Donc, quand on a commencé la fabrication, donc arrivé à un niveau, et j'ai dit stopper parce que j'étais tombé malade. J'ai fait presque 2 mois. Donc, après, je me suis dit, bon, il faut arrêter tout ça là et réfléchir un peu. Donc, un jour, je suis là comme ça. Et il était même venu puisque j'ai un frère qui me demandait de l'aider à fabriquer le savon. Et puis lui, il fait ça de façon artisanale. Donc, il m'a demandé 300 000, je crois. Puis, j'ai dit, ok, j'ai écouté. Donc, un jour, comme ça, je l'ai appelé, il dit, viens. Bon, comme je fabrique telle machine, j'ai un peu pas mal de choses, dis-moi. Le savon, là, c'est rentable. Il m'a dit, oui, que c'est rentable, tout. Et je lui ai dit, d'accord. Puisque moi j'ai envie de fabriquer une machine toujours, je vais fabriquer cette machine-là et tu vas produire le savon, je vais investir dedans. Bon, et c'est comme ça, ça a déclenché pour la machine de la fabrication du savon. C'est ça, sa genèse, si je peux dire. Donc quand on a commencé la fabrication, donc j'ai mis tout le moyen, je sais qu'au niveau de la fabrication, la machine, on a réussi ça. Donc vous avez vu, j'ai vu comment ça fonctionne. Seulement que c'est au niveau de l'exploitation, les matières premières sont devenues excessivement chères parce que l'huile était à 13 000 francs, aujourd'hui c'est à 26 000. La soude caustique, c'est je crois 12 000, 13 000, aujourd'hui c'est à 24 000. Donc il n'y a plus le rendement comme ça. Donc c'est une difficulté pour arriver là-bas. Mais parlant même de la machine, c'est que il faut avoir le courage de le dire. C'est pas donné à tout le monde. Vous savez, des fois j'arrive à certains lieux où des gens qui me connaissent, ah mon frère, non, tu as mouillé le maillot. Je dis non, les gens peut-être ont plus mouillé le maillot que moi, mais n'ont pas les mêmes moyens comme moi pour en arriver là. Sinon, je crois qu'au Togo, on a beaucoup de talent, je vais raconter certaines personnes, mais il faut avoir les moyens. C'est les moyens. Sans les moyens, quel qu'en soit tes talents, tu peux rien faire. Mais avec les moyens, même le plus fainéant possible peut faire quelque chose. Voilà. Avec les moyens. Avec les moyens. Le plus fainéant même possible, le plus fainéant, il peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. Ça, c'est très parce qu'il y a assez d'adage qui dit toujours qu'un forgeron devient forgeron. Exactement. Mais voilà que lui, il a l'allumette, peut-être il a dit stick là, comment appelle-t-on, 10 allumettes. Oui. Mais il est fainéant. Mais il fait un seul marche, il fait 10 seul marche, il fait 3 ça peut être 4 c'est ça marche. Mais toi tu es intelligent, mais tu as un seul. Tu fais en même temps, ça n'allume pas, c'est fini, tu es bloqué là-bas. Voilà à peu près ça. Donc, dire que on remercie Dieu toujours, mais je dis toujours, il faut les moyens. C'est les moyens qui fait. Et quand il y a les moyens, toi-même déjà tu as la passion et tout, et le peu de savoir, tu peux faire beaucoup de choses. Parce que je prends toujours, parce que moi j'ai fait beaucoup de formations en ligne, surtout avec les Indiens. Et vous savez, en Inde, une petite chambre de 4 mètres carrés fait déjà une usine. Ah bon? Oui. Waouh! En Inde, c'est comme ça. Au Pakistan, c'est comme ça. C'est des gens, ils ont les grands frères qui sont des ingénieurs. Oui. Et tous les petits, dans la famille, tous les autres là, ils sont des techniciens. Même s'il n'est pas métier à l'école, il est technicien. Même s'il n'est pas métier à l'école. Parce que vous voyez par exemple, je vous donne un exemple.
pièces de moto que nous utilisons ici. Oui. Les moulages là. Vous pensez que c'est de la magie? C'est ça les enfants qui font ça. Parce que leurs parents sont déjà dans le moulage, ils sont dans la scierie, ils sont dans la fonderie. Alors qu'au Togo, par exemple, on n'en a pas. Donc, ils font le moulage, ils envoient ça dans l'usine, ils font l'usinage avec les machines de tour, ils font des tonnes, ils remplissent un conteneur et il y a le commerçant qui l'achète. Donc, c'est à peu près ça. Sinon, si on se base pour dire que ce sont les études, ce sont quoi, non, c'est faux. Même si on prend 10 personnes ou bien 20 personnes qui ont vu même le CPD sans seulement lire, peut-être ils peuvent mesurer quelque chose, ils peuvent savoir que ça là, ça a telle forme, et on prend un ingénieur, il peut fabriquer. Parce que même ceux qui ont eu leur doctorat n'arrivent pas à fabriquer. Ah bon? Oui, ceux qui ont leur doctorat fabriqué. Et même si tu as ton doctorat, si tu dois fabriquer quelque chose, si ce n'est pas tes propres initiatives et que tu dois fabriquer dans une usine, par exemple, Toyota par exemple, Toyota doit te prendre, il voit ta capacité, pas ta capacité d'études, mais ta capacité de pouvoir réfléchir. Et il te forme par rapport à ce que il veut que que ça revient à zéro. À zéro. Ça revient à zéro. Donc, c'est ça que je dis. Donc, par rapport à la machine, c'est ça. Donc, on a commencé par une unité comme ça, banale. Et on a travaillé sur ça pendant 1 an. En tout cas, félicitations. Je crois que ces innovations-là sont à féliciter. Surtout, nous sommes en train de parler pour voir. Il y a des bonnes volontés. Certains, il faut le dire, certains ont des moyens. Et cherchent on peut les appeler les mécènes, cherchent des talents dans lesquels il faut investir. Je crois que ce que moi j'ai vu là, si réellement une personne ou bien l'État peut investir dans ça, le Togo même produit son savon en grande quantité, en différentes modèles, etc. C'est avec les différents parfums, etc. qu'il faut, et puis c'est bon. En plus aussi, je crois aussi, parce que tout de suite, vous avez fait un petit crochet par rapport aux motos. Je vais vous poser une question. Dites-moi, Monsieur Rolagno, et supposons que le Togo veut se lancer à grande échelle dans la fabrication de motos made in Togo. Est-ce que c'est possible? Est-ce que le Togo a la volonté d'abord? Admettons qu'ils ont la volonté. Oui, admettons. Maximum 3 mois. Même 100 mois. Il y a des collègues qui vont faire ça. Ah bon? Oui. Donc c'est possible. J'ai confiance qu'il y a des Togolais qui vont fabriquer des motos 100% ici au Togo. Bon. Au 21e siècle, actuellement, nul n'est plus intelligent. Et nul n'est plus taré. Il faut toujours oser. Il y a tout aujourd'hui. Certes, vous savez, je dis quelque chose toujours en matière d'innovation. Ça, je le dis toujours. Moi, je suis africain, je ne cache pas mes origines. Il faut toujours. Qui dit à Kabaraka, je suis africain. Il faut toujours développer son 6e sens. Son 6e sens, hein? Il faut développer son 3e œil. Wow. Ça, c'est-à-dire? Je dis ça. Non, les gens qui écoutent, ils ont déjà compris. Vous savez, vous savez, il faut toujours développer ça. Si vous voulez évoluer dans l'innovation. Mais si on vous dit qu'on va vous apprendre, vous allez faire, vous allez mentir. Sinon, il y a beaucoup d'Africains qui sont en Europe, qui sont dans les usines de fabrication. Mais est-ce que vous avez écouté un seul revenu ici fabriqué? Jamais. Si vous voyez, je vous donne un exemple, Airbus en France. Ils ont leur académie. Vous pensez qu'on prend les gens comme ça pour aller dans leur académie? Non. Airbus, tu vas avoir ton doctorat en aviation ou bien en aéronautique. Mais tu peux travailler en Airbus comme ça. Si on te prend, peut-être c'est pour un technicien, pour nettoyer quelque chose. Mais pour design les hélices, les moteurs, tout. Mais tu feras l'académie de Airbus. Et là-bas, on ne peut pas n'importe qui. Il y a des pièces, par exemple, que jusqu'au jour d'aujourd'hui, même les États-Unis n'arrivent pas à produire. Ce sont les Japonais qui ont le secret là.
Parce qu'ils ont leur académie, leur secret, leur... Le sens là, Oui. ils sont tous qui ont développé ça. Mais comme tu disais ici aujourd'hui, je vais dire que non, et ça c'est pas de la sorcellerie, ça c'est pas de spiritualité. Si tu ne peux pas travailler spirituellement, tu ne peux pas travailler physiquement. En innovation, ça n'existe pas. La machine que vous avez vue, Oui. je prends du témoin, j'ai jamais vu ça. Ah bon? J'ai vu beaucoup de machines en industrie. J'ai vu des machines comme ça sur YouTube. Oui, oui. Moi j'ai fabriqué. Et pour confirmation, Oui. moi-même, c'est au Bénin. Si j'ai voyagé, je travaille toujours au Bénin. Oui, oui. Combien d'usines de fabrication de savonnerie il y a au Togo? Je crois que c'est sur pas le choix. Mais j'ai déjà même mis pied là-bas. Donc, moi, si je veux voir la machine là, c'est pourquoi j'ai dit il faut toujours développer ça. Quand vous voulez faire l'innovation, il faut sortir du lot tout le monde passe par ici, je passe par là. Toi, il faut sortir de cette lot là. Et regarde ailleurs. Frayer votre chemin. Voilà. Sinon, je crois qu'au Togo, il y a des temps, mais il faut accompagner. Nous avons été enrichis par ces mots-là, techniquement, mécaniquement, électroniquement. Par M. Rolagnon. Est-ce que vous connaissez un peu sur ESMCGI? Oui, j'ai déjà appris un peu sur ça. C'est une structure, je crois, qui lutte un peu pour atteindre l'objectif, les 17 objectifs, je crois, de l'ONU. Exactement. J'ai lu un peu sur ça. Donc, je crois que c'est une très bonne structure. Si les gens ont un peu de temps, ils peuvent essayer de prendre attache avec la structure et voir clair dedans et voir ce qu'ils peuvent faire ensemble avec la structure. Sinon, c'est une très bonne structure. Effectivement, merci beaucoup. Ce que vous avez dit, c'est une entreprise d'économie sociale, entreprise du marché commun, une entreprise qui apporte une solution à la fin zéro, une entreprise qui accompagne les États, une entreprise qui soutient les 17 ODD de l'ONU. Donc, c'est grâce à cette entreprise-là que nous sommes en train d'émerger et qui permet de recevoir des jeunes entrepreneurs, des créateurs, etc. pour en parler. Regardons un peu au niveau de ESMCGI le jingle. Nous sommes de retour dans ce studio avec notre invité, M. Rolagnon. Rolagnon, c'est élevé, hein? Oui, c'est élevé. En fait, c'est Rolagnon. C'est Rolagnon. Le faiseur est bon. Le créateur est bon. Mais avec notre langue mina, Rolagnon, puisque les gens plus très à Jésus que Dieu. Donc, Rola comme Jésus. Donc, ils ont dit Rolagnon. C'est Rolagnon, le créateur est bon. Bon, merci beaucoup. Nous sommes de retour sur ce plateau pour parler un peu avec vous. Vous êtes dans la fourniture des équipements industriels. Et comment ça se passe? Parce que on sait que vous êtes le représentant de l'État électronique au Togo et au Bénin. Donc, dans la fourniture, quelles sont les pièces qui sont disponibles? Comment ça se passe? Parce que je crois que ça va être une occasion, une opportunité à ce que les industries, les entreprises découvrent que ce jeune talent est là, est capable de servir, d'être utile. Oui, justement, en fait, avant la fourniture, nous faisions la maintenance. Nous faisions la maintenance. Et nous faisons aussi l'installation aussi. Oui. Nous faisons la maintenance, nous faisons l'installation des lignes industrielles. Donc ça dépend de la ligne que la personne veut installer. On fait les discussions et on voit si c'est lui-même qui fait la commande. Et s'il a déjà un fournisseur, on se met en contact avec nos fournisseurs et nous donne
ces catalogues, nous donnons un cahier de charge et tout, jusqu'à ce que le fournisseur fournit la machine et nous on installe, on fait le service après-vente. Ou bien c'est la personne qui nous parle, donc c'est nous-mêmes qui prenons nos partenaires étrangers pour la fourniture des machines. C'est l'occasion de dire que aussi, si les bonnes volontés peuvent, ou l'État, moi je ne parle pas trop des bonnes volontés, parce que moi je parle toujours de l'État, il faut l'État. Les bonnes volontés c'est en dernière ligne, et peut vous mettre des structures en place pour que on commence par faire des prototypes des machines ici, pour que lors des commandes comme ça, le client n'a plus besoin, on n'a plus besoin d'importer les machines, on peut fabriquer des machines et livrer aux Togolais ou aux Africains. Donc ça c'est entre griffes. Et ça par exemple, s'il faut que l'État s'ingère dans ça, c'est quoi? Comment on va appeler ce... Non, c'est l'État qui crée la structure, c'est l'État qui crée une structure d'innovation et il met des fonds en place. Et pour bénéficier de ces fonds, il pose des conditions. C'est-à-dire que si tu dois prendre par exemple 1000 francs, il faut que l'État arrive à voir que tu as une petite début déjà avec 200-300 et tu fais quelque chose avec 200-300 là, et tu as de 2000 et ainsi de suite. C'est par rapport à l'innovation que tu essaies de faire toi-même, qu'on multiplie par 5 par 10 pour dire que bon, on va te donner ceci pour que tu puisses évoluer. Donc ça c'est ça. Et c'est ça, ces fonds là, je dis tout droit, ce ne sont pas des fonds récupérables. C'est des subventions. Ce sont des subventions. Donc c'est comme ça, donc on importe la machine, puis on installe, puis on fait la maintenance. Maintenant, comme vous l'avez annoncé, je suis le représentant de Delta Electronics. La grande structure hollandaise. C'est une structure phénoménale. C'est les gens qui ne connaissent pas, c'est comme les Siemens, les Schneider, et les Omron, Panasonic ou Mitsubishi. C'est une structure comme ça, donc d'origine taïwanaise, mais la branche qui couvre l'Afrique et le Moyen-Orient, c'est en Hollande. Et l'Europe aussi, donc Afrique, Europe, Moyen-Orient, c'est en Hollande. Donc c'est ça. Dans cette catégorie-là, nous faisons la fourniture, la fourniture des variateurs de fréquences, des moteurs AC, Donc ces variateurs-là sont utilisés plus dans les usines, pratiquement toutes les usines, ces variateurs-là sont utilisés. Nous fournissons les capteurs, les gens appellent ça comme des détecteurs, des détecteurs, mais on appelle ça capteurs. Nous fournissons les automates, les automates programmables, les PLC. Donc nous fournissons également les HMI. Les HMI, là je vais dire ça en français, ce sont les écrans que dans les usines vous voyez quelqu'un appuie sur un écran comme ça, la machine commence à fonctionner. Donc ce sont les HMI, Human Machine Interface, donc on l'appelle aussi les touchscreen, les HMI. Donc nous faisons ces fournitures-là, donc les variateurs de fréquences, et les HMI, les automates, les capteurs. Au niveau de certaines structures aussi, nous faisons la fourniture des robots. Ah bon? Donc Delta Electronics, si vous faites entrer les coordonnées dans Google, vous allez voir ça. Nous faisons la fourniture des robots. Nous sommes dans les data centers. Nous sommes dans les data centers. Nous sommes dans le photovoltaïque. Et donc c'est une grande structure. Et quand vous allez aller sur le net, vous allez voir ça. Donc c'est à peu près ça. Donc quelqu'un a envie de quelque chose, une entreprise par exemple, nous avons la zone industrielle qui est là, ils ont besoin des choses, on vous commande ou bien on vous fait appel. Je crois que vous intervenez aussi dans ces zones. J'interviens dans les usines royales plastiques, Judilis, EDM, tout. Seulement que, comme je le disais, il faut industrialiser le pays. Parce que nous sommes, au niveau de l'industrie, nous sommes trop faibles. Nous sommes trop faibles. Il faut industrialiser le pays. On fait trop d'importations. Des matières finies, produits finis, on fait trop d'importations. Il faut produire plus ici. Il faut produire plus ici pour pouvoir faire marcher toute l'année. Parce que quand les choses sont produites ailleurs, il n'y a pas d'industrie ici. Donc ça vient ici, nous sommes des consommateurs. Donc je travaille comme ça avec les trucs là. Nous sommes aussi avec la formation, le recyclage des techniciens. Parce que, je vais dire quelque chose, il n'y a pas eu l'école d'automatisme au Togo. Il n'y en a pas.
Il n'y a pas une école d'automatisme au Togo. Ben, j'ai vu certaines machines chez toi aussi. Oui, oui. Il y a un cours que les gens font en électricité. Je crois que c'est en F3, ils font ça. Et par exemple, comme on dit SVT, histo-géo, on appelle ce cours-là automatisme. En fait, ça, c'est pas automatisme. Ah bon? Oui. Et c'est... Une chambre ne peut pas rester dans une chaise. C'est une chaise qui reste dans une chambre. L'automatisme ne peut pas être en électricité. C'est l'électricité qui est en automatisme. Donc, il n'y a pas une école comme ça. Il faut que l'État essaie de fournir sur ce côté-là. Parce que sans ça, il ne peut pas y avoir de l'industrie. Parce que vous voyez, la main de la maintenance en automatisme coûte très cher. Ah bon? Ultra cher. Donc, si il n'y a pas de techniciens sur place, et pourquoi souvent on importe les techniciens, les Algériens, les Sénégalais, rarement les Ivoiriens, et les Égyptiens ou bien les Libanais. Puisque la plupart des usines aussi sont pilotées par les Libanais. Il faut que leur certes, il y a des techniciens au Togo qui ont appris sur l'État. C'est-à-dire qu'à force de travailler, ils ont maîtrisé certaines choses. Le problème aussi, c'est qu'on ne les soit pas valorisés. Je disais que au niveau de la formation, j'essaie de développer une structure pour pouvoir former, pour recycler des techniciens. Le recyclage, des techniciens. Et surtout, moi, je vais former plus sur certains fabricants. Donc, je suis en partenariat avec eux. Donc, les autres, on va faire des généralités. Par exemple, je ne vais pas donner aussi. Mais sur certains trucs, on va faire des généralités. Mais on va, sur certains fabricants, on va plus se baser sur leur automate, leur variateur, leur HMI, la programmation, l'écriture de la programmation et le fonctionnement des systèmes hydrauliques. Quand je dis hydraulique, je ne parle pas de l'eau quand même. Non, je ne parle pas de l'eau. Et pour les techniciens qui connaissent un peu, je parle de l'hydraulique industrielle et pneumatique. Donc déjà, ils vont connaître ce que c'est. Ce n'est pas l'eau. Les connaisseurs comprennent. Donc tout ça là. Donc pour faire la pratique, pour savoir réellement ce que c'est. Parce qu'il y a certains techniciens, réellement ils pilotent, ils dépendent des fois, mais ils ne savent pas comment ça fonctionne réellement. Ils tâtonnent, ils font des trucs, ils enlèvent ça, et ils mettent un autre, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. C'est ça. Sinon en réalité, il y a des formations spécifiques pour ça. Spécifique pour ça. Même si ce serait 2 semaines, 1 mois, on va faire des formations comme ça pour donner plus de niveau aux techniciens togolais en industrie. Je crois aussi que c'est parce qu'on croit qu'il n'y en a pas qu'on ne sollicite pas. Non. Il faut d'abord solliciter. Mais le problème, je vais dire, parce que quand je vais dire quelque chose, je le dis tout droit, c'est que les Togolais ont été trop rabaissés. Les Togolais n'ont pas été mis à un niveau social élevé. Ce qui fait que les gens pensent que les Togolais sont des minables. Parce qu'un jour, j'étais parti au Bénin où était cet technicien à dépanner une machine. On m'a appelé ici pour venir les rejoindre là-bas. On a discuté des problèmes et on a commencé par travailler. Il y a un Béninois qui est venu. Et on travaille, mais il a parlé, le français béninois, là, il dit, tu es Togolais, il dit, tu es Togolais, il dit oui. On a causé, il dit, mais que nous les Béninois là, nous sommes très forts techniquement plus que vous les Togolais. Quand il a dit ça, ça m'a touché, moi j'ai répondu en même temps que non, c'est vrai, vous pouvez être fort plus que les Togolais. Mais moi je suis plus fort que vous, c'est pourquoi m'amener ici pour vous aider. Parce qu'on leur a dit que le Togo, le Togolais, le petit Togolais, il n'y a pas d'école technique, il n'y a pas de centre de formation, il n'y a rien, Donc, ils ont ça en tête. Donc, c'est ce qui se passe quand les étrangers viennent ici. Ils voient que non, les Togolais ne connaissent rien. Il y a un diminutif psychologique. Parce que c'est quand un père valorise son enfant que l'étranger va dire, l'enfant là, il est intelligent. Mais quand un père dit, non, laisse l'enfant, c'est n'importe quoi, même si l'enfant est un génie, ça ne se fera jamais voir. Non, je crois que c'est aussi une éducation occidentale. On essaie toujours d'encourager l'enfant.
Voilà. C'est-à-dire que même s'il n'a pas bien fait, il a dit 1 plus 1 égale 3. On dit, oh, c'est bien, mais 1 plus 1 égale à 2. Voilà. Il y a ça. 1 plus 1 Donc, serait en plus 2, aussi, il faut essayer que les Togolais, les techniciens soient payés à leur juste valeur. Vous voyez, les cours en industrie, c'est pas petit. C'est pas petit. C'est de l'argent. Si vous-même vous voyez nos écoles supérieures ici, ils enseignent quoi? La littérature. Mais vous voyez ce qu'ils demandent. Et on prend une école en Europe, en Asie ou en Amérique, technique, industrielle. C'est que l'argent. Donc il faut que les techniciens soient payés. Pour que ceux qui ont la volonté d'évoluer et puissent mettre la main dans la poche et payer de l'écolage. Parce qu'il y a un technicien, j'étais parti travailler dans une ici au Togo, qui au début il pensait que j'étais technicien togolais. Effectivement, j'étais togolais. Ça, j'assume toujours. Dans la discussion, il m'a posé une question, je lui ai répondu. Il m'a encore posé une question, je lui ai répondu. Puis on travaille sur une machine. Après, c'était lui le chef. Il vient, il m'amène chez le DU, le directeur de l'usine. Puis il lui dit que non, qu'il m'a posé des questions que j'ai répondu, que je peux leur aider. Puis il lui dit en quel sens il pourrait poser la question par rapport à un appareil. Il a dit oui. Il a dit que je suis le représentant de telle société. Si vous voulez ça, je peux vous livrer, je peux vous faire la maintenance, je peux vous installer, tout. Vu ça, en même temps, le jour suivant, il m'a appelé. Les techniciens m'ont appelé, il m'a dit non, et on s'était vu hier, tout. Je veux que tu m'aides un peu, il dit moi. Il dit qu'il veut être formé. Il a dit bon, ça voilà. Il dit il faut avoir les matériels pour faire la pratique. Parce que je vais dire que j'ai fait les cours en ligne. Moi, j'ai dépensé. C'est pourquoi d'autres qui m'approchent un peu par rapport au domaine industriel, ils disent que je suis un peu épingre, je n'aime pas partager les savoirs. Je pense pas que je n'aime pas partager les savoirs. Moi, j'aime mouiller le maillot. J'aime mouiller le maillot. Quand mes collègues achetaient des voitures, je suis appris. Tu mettais ton argent dans ta formation. Dans la formation. J'achetais les kits on appelle ça les starter kits et starter kits de débutants, starter kits. On appelle ça kits de débutants. Donc tu achètes les kits et il y a des appareils dedans. Si j'apprends tout ça là, je ne vais pas donner ça comme ça. Et je leur dis bon, il faut prendre quelque chose d'abord, il faut avoir. Si tu veux apprendre sur tel appareil, il faut avoir l'appareil. Quand je t'enseigne, tu peux faire la partie. Non, il a pris l'appareil quand même. Il a eu le courage là. Donc, ça, il me demande combien maintenant je vais prendre. Je dis, mais tu fais combien? Il m'a dit qu'il me donne 300 000 non. Quand je lui ai dit ce que je vais prendre, ça fait pratiquement 4 mois. On est amis. S'il a besoin de moi, je l'aide. Mais il n'a pas fait la formation. Vous voyez? Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, il me donne d'autres choses. Je l'enseigne. Même dans ce domaine-là, mais on est des amis. Donc, il faut payer les techniciens pour qu'ils aient le courage. Lui, là, par exemple, il a le courage. Il a au moins dépensé. Mais la formation ne peut pas. Parce qu'il n'a pas les moyens solides. Nous, on a été têtus. Parce que quand moi, je fais quelque chose, je le fais. Ceux qui me connaissent, ils savent ça. Tu veux, je fais. Tu le fais. Quand moi, je dis, je vais faire ceci, là, je vais le faire. Ça, si je me raconte dans quelle constitution j'ai fabriqué les machines de savonner, je ne parle pas. Je ne sais pas trop aussi. Mais quand moi je dis je fais quelque chose, je le fais. Donc c'est à peu près ça. Super. Je veux faire, je le fais. Je veux le faire, je dois le faire. Ok, merci beaucoup Olagno, c'est très enrichissant cet échange-là. Et bon, maintenant, parlons de tout ça. Vous êtes arrivé à ce niveau où vous êtes très connu, vous êtes vous-même aujourd'hui, vous ne dépendez de personne. Dites-moi comment ça a été depuis l'enfance. Non, vous savez, il y a quelque chose au début que il y a le temps qui parle. Toujours, j'ai dit un exemple. Il y a un grand frère qui était venu du Ghana. C'est une famille. Ils étaient avec mon papa, ma maman. Ils étaient chez nous à la maison. Donc, après, ils sont nos grands frères. Pas nos grands frères comme ça, nos grands frères. Il est revenu. Quand il est revenu, mon grand frère lui a amené chez moi. Il est rentré chez moi, il a vu les appareils et tout.
Puis il a dit à mon grand frère que si Mimi n'est pas venu et on lui a dit que c'est ce travail-là que je vais faire aujourd'hui, Oui. il ne va pas nier. Pourquoi? C'est depuis l'enfance, moi j'ai commencé à allumer les lampes. Ça, c'est à ce moment-là, il n'y avait pas Capo Blé, il n'y avait pas Farage. Les dépanneurs ramassent les télévisions, les radios, ils jettent ça. Il n'y avait pas à faire du bronze, cuivre, tout ça là où on casse les choses. Non, on jette comme ça. Donc, depuis ce temps-là, moi j'ai réparé les radios. Donc, moi j'ai commencé comme ça. Mais au fil des études, j'ai fait l'informatique premièrement et administration réseau. C'est comme ça que j'ai commencé. Mais je n'ai pas trop ma place là-bas. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est à base de l'informatique. C'est à base de l'informatique. Donc, quand je faisais l'administration réseau, vous voyez que moi j'aimais un peu travailler. Quand je viens dans l'établissement le matin, je quitte le soir. Même si on n'a pas de cours, moi je ne quitte pas. Je reste comme ça. Puis les étudiants qui n'arrivent pas à maîtriser, moi je les enseigne. Donc ça me permet même d'apprendre. Donc moi, puisque je n'ai rien à faire à la maison, je suis là-bas. C'est en ce temps-là qu'on voulait faire multimédia. En ce moment, quand on te dit Pentium 3, Pentium 3, ou Pentium 2, oui, Pentium 2, Pentium 3, on a évolué. Il faut être quelqu'un pour toucher. Mais on réparait à ce moment-là. Je réparais ça à ce moment-là. En ce temps, on utilisait le plus grand Windows qui était là, c'est Windows XP Titanium. Windows XP. C'est Titanium, c'est après que Vista est venu. Vista. Donc, on devait intégrer le cours de multimédia. Donc, un jour, j'étais là, j'étais venu, on m'a dit, comment? Je dis, monsieur, suis-moi. On t'est parti à son bureau, il dit oui. Normalement, tu dois quitter l'établissement et l'année prochaine, tout. Mais bon, il y a une fille qui veut. Donc, il me demande, après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je dis non. Puisque, il m'a posé la question, bon, est-ce que je vais apprendre? Je dis non, si il y a quelque chose. Il me dit, bon, on va faire le multimédia. Tu vas rester, tu vas suivre les cours en audio, montage vidéo, infographisme. Donc c'était à 900 quelques mètres. Et il m'a dit, comme tu es toujours là, il faut faire ça. Donc j'ai fait ça. C'est ça qui m'a permis de faire pas mal de choses aujourd'hui. Donc quand j'ai travaillé comme ça, déjà en 2009, j'ai travaillé dans un studio de montage vidéo, reportage, tout ça, j'ai travaillé comme ça. Mais toujours, je dis toujours que c'est pas ma place. Parce que ton destin ne t'a pas appelé là-bas. Donc, mais ce fut peut-être un tremplin. Oui, il faut passer par là. Parce que moi, tout ce que j'ai appris ce temps-là, j'ai vu de ça aujourd'hui. Quand je fais comme on a appris les mathématiques et tout ça aujourd'hui, bon, on n'applique pas. Mais il y a certains réflexes qui sont dans la vie quotidienne. Voilà. Donc, c'est comme ça, en 2006 par exemple, j'ai commencé à prendre cours. Pas revenir maintenant sur ma voix qui est l'électronique. Tu as trouvé ta voix. J'ai fait l'électronique générale. Donc, ça a commencé par apprendre en ligne. Parce que vous savez, je veux dire à certaines personnes, il y a beaucoup d'écoles en Europe, surtout aux États-Unis. Tu peux fréquenter sans diplôme. Tu fréquentes, tu ne peux pas l'écolage, on ne te donne pas de diplôme. Tu apprends, on te laisse. Mais pour travailler avec ce diplôme, tu peux l'écolage, on te donne. J'ai beaucoup appris là-bas. J'ai un peu, pas beaucoup, j'ai un peu appris là-bas. Donc, j'ai appris l'électronique, j'ai commencé par faire les circuits électroniques, les plaquettes électroniques. Ceux qui me connaissent toujours, ils vont expliquer ça. Donc, c'est ça qui m'a poussé maintenant à apprendre, à rentrer maintenant en automatisme. C'est l'électronique même qui m'a poussé dans ça. C'est le fait de prendre le coup de l'électronique qui m'a poussé dans l'automatisme. Merci beaucoup, ça c'est bien. Maintenant, revenons un peu. Certains ont des difficultés de l'enfance, c'est-à-dire que c'est compliqué, mais c'est-à-dire, je veux parler de la vie, même financier. Comment ça a été pour toi jusqu'à Non. Bien, toi tu es né, papa, on fait tout. Non. Comment tu as fait? Mon papa a fait son mieux. Ma maman est décédée en 2004. Personnel. Donc, mon papa a fait son mieux.
arrivé à un niveau, moi-même je me suis battu pour arriver là où je suis. Mais je me suis toujours basé sur la religion que mon papa m'a inculquée. La persévérance. Parce que vous voyez, si je vous dis que c'est parce que j'ai les moyens que je suis arrivé ici, c'est faux. Je n'ai pas les moyens. J'ai mouru le moyen moi-même. Et tenez-vous bien, il y a des échecs. Il y a des échecs. Mais il faut persévérer toujours. Parce que je vais vous dire quelque chose. Vous connaissez très bien Koresiwa. Oui. Vous connaissez Antique Academy. Bon, si, oui. J'ai marché pour aller à l'école là-bas. À Koresiwa. Vous marchez de. À Koresiwa. Zone portuaire. Pour aller à Kossim. Pour revenir le soir. C'est vous qui comme là. Ceux avec qui on a fait la classe, ils savent ça. C'est pas facile. Nous sommes avec Monsieur Komla Rolagno que vous connaissez très bien. Oui. C'est Donc, je marchais là-bas, à Koresiwa, là-bas, ça fait des kilomètres. Je ne prends pas Koresiwa, je ne prends pas en bas de la lagune, en bas de direction de Mouve, actuellement direction de Mouve. Je franchis vers les rails, je tape sur boulevard Jean-Paul II, jusqu'à arriver au niveau de Sika Toyota, je monte un peu, je prends la route terre battue là, vers la région de NS Nassibé, je fais les connexions pour entrer là-bas. Il faut avoir courage de le faire. Donc ce n'est pas que c'est le moyen, non. Il faut savoir ce que tu cherches, ce que tu veux devenir. La vie est très courte. Si tu veux évoluer, il faut essayer de se lever tôt et de marcher comme il le faut. La différence, ceux qui comptent sur leurs parents ne peuvent pas avoir les mêmes objectifs sur ce que leurs parents comptent sur eux. Autrement dit, ceux en qui leurs parents comptent ne doivent pas avoir les mêmes objectifs avec ceux qui comptent sur leurs parents. Pourquoi? Ton père, il est là-bas, il t'appelle, j'ai besoin de 1000 francs. Mais l'autre, il dit, si j'ai besoin de 10 000 moi, je vais voir le vieux. Donc, toi et lui, vous ne pouvez pas avoir les mêmes objectifs. Quand lui se lève, il veut voir la télé avant de sortir, toi, je vais aller regarder ton travail ailleurs. Ta télé. Moi, par exemple, je ne regarde pas la télé. Il y a une très grande télévision. Je ne regarde même pas. Je n'aime même pas le temps. On n'a pas les mêmes objectifs. Donc, c'est comme ça. J'ai évolué sur les bancs. Et Bassakwa Henri, le monteur. Oui, monsieur Bassakwa, le monteur de la boîte. Il a vu un peu. Nous faisons un clin d'œil à monsieur Bassakwa, Aldus, monsieur Joël, voilà. Un ami, un vieux ami aussi. Donc, si les jeunes togolais, les jeunes africains veulent évoluer, ils n'ont qu'à oublier les moyens financiers. Si on arrive à te payer l'école, tu arrives à te manger, tout le reste il faut oublier. Moi quand j'allais là-bas, les gens venaient en voiture. Ils mangent 1000 francs, 1500 devant moi, ils boivent. Mais moi je prenais pied d'accord ça pour venir là-bas, j'appelle, j'ai 300, 500. Et le soir, parce que des fois on a des cours jusqu'à 20h, ça dépend du programme. Je quitte là-bas, je reviens après ce soir. Le lendemain, je retourne. Donc, c'est pas qu'il a les moyens, mais Dieu nous a aidés. Amen. Dieu nous a aidés. Maintenant, nous allons aborder la dernière phase qui est ceci. Nous allons parler des chiffres. Cette émission permet de motiver quelqu'un. Vous avez compris un peu l'histoire de monsieur Rolagno. Oui, c'est Rolagno. Moi, je l'appelle comme ça, hein, monsieur Rolagno, Komlan. Et je crois que vous avez suivi beaucoup son histoire et nous allons parler un peu des chiffres
comment vous voyez un peu les chiffres, qu'est-ce que ça donne dans tout ça? Parce que j'ai cru entendre que l'automatisme industriel, la maintenance, que c'est très cher, c'est payant très cher. Comment? Oui, est-ce que c'est payant. Ça nourrit? Ça nourrit. Tout métier nourrit. Ça dépend du degré. Vous savez, il faut toujours valoriser son métier. Parce que il y a des tailleurs qui courent des chemises à 2000 francs. Les mêmes chemises sont cousues à 5000 francs, à 10 000 francs, à 15 000 francs. Il faut valoriser son métier. Le métier de l'autre et le faire bien. Vous savez, il y a ce problème-là de diplôme qui trompe beaucoup de jeunes Togolais ou africains Togolais en particulier. C'est quand ils pensent qu'avec le diplôme, ils peuvent travailler. Ça marche dans l'administration publique. Mais dans l'administration privée, ça ne marche pas. Moi, je travaille dans des boîtes où je reçois 2 mois de salaire de certains techniciens là-bas. Je travaille une seule journée, peut-être 1 heure. Mais ce n'est pas régulier aussi. Oui. Mais ça paie, ça nourrit. C'est pourquoi il a dit qu'il faut industrialiser le pays. C'est plus qu'il y a l'industrie que tu vas beaucoup travailler. Exactement. Et tu peux gagner du temps beaucoup. C'est un très bon domaine. Certes, il n'y a pas de structure éducative qui peut former comme ça, mais le métier du technicien en automatisme industriel, c'est un très bon domaine. Ça fait dépenser pour arriver, mais tu peux travailler sans inquiétude. Sans inquiétude. Donnez-nous un chiffre comme ça. Et je vais vous dire quelque chose. Un jour, j'étais là à la maison. J'ai joué le piano. Ah, vous êtes pianiste aussi? J'aime beaucoup le piano. Vous savez, et en quelque sorte, je nous parle aussi sur le plan de loisir, j'ai raté mon enfance. Puisque mon papa était chien enragé. Quand tu sors, attention. Quand tu sors, tu dors, il te réveille, tu as appris aujourd'hui. On finit d'apprendre, non. Il te tape. Tu joues au ballon, il t'appelle. Tu as appris aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on finit d'apprendre? Non. Il te tape. Un jour, il m'a appelé, il me dit, viens. Tu as appris? J'ai dit oui. On finit d'appeler, j'ai dit non. Amène le bâton. J'ai commencé à pleurer. Quand j'ai commencé à pleurer, j'ai dit d'accord. Amène le bâton et le cahier. Il a pris le cahier. Il m'a cassé. J'ai répondu, j'ai dit d'accord. Vas-y. Donc, à mon enfance, moi, j'ai pas beaucoup. Je ne suis pas le plaisir. Donc, quand j'ai grandi, si vous venez chez moi, vous allez avoir guitare solo avec son amplificateur. Même je ne joue même pas. Et j'ai acheté des choses, des tennis, tout ça là. J'ai ça chez moi comme ça. Donc, je jouais le piano ce matin. Je n'ai pas mangé jusqu'à quand j'ai joué seulement le piano. Je n'avais pas le coup de sortie. Rien. La musique. J'étais levé, j'étais parti faire quelque chose dans ma voiture. C'est la seule que j'ai sorti de la chambre pour aller faire. J'étais parti prendre quelque chose, faire quelque chose de ma voiture. Je suis retourné. Vers 11h30, mon portable a sonné. Mon portable a sonné, c'est le directeur qui m'a appelé. Il dit, oui, Rolagnon, ça va? Il dit, oui, ça va. Tu peux venir me voir? Il dit, non, tu es où ici à la maison? Je veux prendre quelque chose tout de suite là, viens, c'est toi qui vas me le faire. Le jour là, j'ai gagné 2 millions. Wow. De tout pipi. Allez, oui. J'étais parti, on a discuté. Il dit oui. Il appelle sa secrétaire, il a signé le chèque, il dit écrit son nom, fait photocopie de la carte d'identité. Il a appelé le gestionnaire, il dit vas-y, prends l'argent. J'imagine. Certes, ce n'est pas chaque jour. Oui. Mais ça, je dis ça toujours aux gens pour dire que dans la vie, il faut travailler. Il faut persévérer. Si ça ne va pas, il faut essayer de le faire. Ok, merci. Il faut travailler, il faut persévérer. La dernière chose, la question que nous mettons dans notre émission. Quel est pour vous le secret de la réussite? La persévérance. En plus, il faut parler en groupe. Pardon? Il faut parler en groupe. Wow. Les gens disent qu'il y a un adage comme ça, donc pour aller loin, il faut aller. Pour aller loin. Mais moi, je dis dans tout ça là, il faut aller seul. Vous savez, quand vous focalisez sur un objectif, quand ça réussit, tout le monde encourage. Mais quand il y a échec, dans ce groupe-là, il y aura des gens qui vont se décourager.
Et si vous n'êtes pas psychologiquement fort, ça va vous atteindre. Vous serez découragé. Et que la victoire est devant. Ouais, non. Ceux qui me disaient, toi, tu veux apprendre pour faire quoi? Ceux qui veulent apprendre pour faire quoi? Certes, eux, ils sont là aujourd'hui. Mais aussi, moi aussi, je suis là aujourd'hui. Donc, moi, je n'encourage pas à aller en groupe. C'est pourquoi, moi, n'importe où moi j'ai travaillé, je n'ai jamais signé un contrat collectif. Wow. Je discute, on fait un contrat pour moi. Si je veux, je continue. Si je ne fais pas, j'arrête. Si je me lève le matin et dis, augmentez-moi ce que j'ai dit, je vais prendre là, c'est ça. On ne va pas me dire que non, parce que les autres prennent 10 000 tonnes, toi tu parles de non. Les moteurs se promènent ensemble, mais ne pas le même prix. Donc, il faut avoir la persévérance. Mais toujours, il faut cultiver le sens d'aller tout seul. Le sens d'aller tout seul. Même si ça ne va pas. Wow. Lui, c'est un autre philosophe. Merci beaucoup, Monsieur Roussouké, Komlan Rolagno. Ça fait énormément plaisir de nous rejoindre sur ce plateau. Nous avons partagé assez avec vous. Ça a été richement mené. Je crois que vous aussi, vous êtes très bien enrichis. Ça vous a plu. Ceci peut permettre à quelqu'un de contacter M. Rolagno pour vouloir faire la formation, pour vouloir obtenir certaines pièces, certaines commandes, etc., etc. Donc, je crois que c'est le but de l'émission. Ça va réveiller quelqu'un. Et nous sommes en train de faire en quelque sorte une école non classique. On peut apprendre, on peut savoir se diriger depuis le bas âge et le jeune âge pour savoir que je peux faire la médecine, je peux faire l'ingénierie en automatisme, je peux être footballeur et réussir en suivant des modèles comme ceci-là. Voilà un peu la peinture de la société que nous sommes en train de faire à travers cette émission. Comment avez-vous fait? Merci de nous suivre. Monsieur Rolagno, je crois que ESMC peut vous accompagner sur votre vision de création de la chaîne de savonnerie et puis des industries. Vous allez échanger après avec l'administration. Je crois que ça... Oui. Parce que l'objectif de ESMC GIE, c'est d'accompagner les États, l'ONU, c'est d'accompagner les populations à ce que nous éradiquons la pauvreté. Donc, c'est un peu ça. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Ça fait plaisir.